Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Que Dieu soit béni. On va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. Si tout le monde a trouvé, je vais le lire. Alors il est dit, c'est le Seigneur qui parle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Je vais relire encore une fois. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Donc dans ce passage, c'est le Seigneur qui parle, et il dit quelque chose d'important. Il dit qu'il y a comme une distance, un fossé entre les pensées humaines, entre les pensées de l'homme et ses pensées à lui. Il va y avoir un décalage entre les objectifs du Seigneur et nos objectifs à nous. Et si on pouvait mesurer cet écart, comme il est dit, il donne une très belle image. Il dit il y a une grande distance entre la terre et les cieux. C'est vrai, quand on observe la terre et on voit le soleil, on observe le ciel, il y a une grande distance. Et cette distance qui sépare la terre du ciel, le Seigneur dit que les pensées, les objectifs humains sont aussi distants que la terre peut l'être du ciel. Donc voilà, il y a un gros décalage, une grande différence entre les pensées de l'homme et les pensées de Dieu. Parce que l'objectif du Seigneur est clairement annoncé dans Matthieu au chapitre 28. Pour ceux qui ont des Bibles d'études, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, le titre, en tout cas dans ma Bible à moi, c'est « La grande mission ». Le grand objectif du Seigneur, c'est le salut de l'humanité, c'est le salut de tous les humains. Donc ça, c'est ça l'objectif du Seigneur. Et pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur veut utiliser les humains, Dieu veut utiliser les hommes. Parce que dans ce passage, quand Jésus parle, il s'adresse aux disciples. Il dit, voilà l'objectif de Dieu, la pensée de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Et pour accomplir cet objectif, je passe par vous, mes disciples. Il va passer par les enfants de Dieu. Ce qui fait que lorsque, dans la marche avec le Seigneur, nous devons toujours avoir cet objectif dans la tête. Donc c'est important. Donc, lorsque l'on prie, lorsque l'on demande des choses au Seigneur, et c'est le thème de la prédication de ce matin, c'est demander, prier selon les objectifs de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'on va demander des choses au Seigneur, est-ce que les choses que l'on demande à Dieu répondent à cet objectif? Je suis par exemple riche. Maintenant la question qu'on doit se poser, c'est comment utiliser mes richesses pour accomplir cet objectif. Je veux demander une voiture, un bien terrestre, tel qu'il soit. Est-ce que dans cette demande, plutôt va répondre à cet objectif principal? Vous savez, dans le monde de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle des plans de formation. Donc, c'est-à-dire qu'on est salarié et le salarié va avoir droit à être formé. Et l'objectif, c'est que les compétences du salarié servent l'objectif de l'entreprise. Et ça doit être la même chose pour nous. Le Seigneur veut passer par les humains. Le Seigneur veut passer par ses enfants
pour répondre à ses objectifs à lui. Et d'ailleurs, dans Éphésiens 4, on nous parle de différents ministères. On va dire qu'il y a les apôtres, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a les évangélistes. Donc il y a les différents ministères. Et l'objectif du ministère, c'est d'amener les chrétiens à ressembler à Christ, à la stature parfaite de Christ. Donc l'objectif du ministère, des différents ministères, ce n'est pas être servi, mais c'est de faire un travail pour que les chrétiens reviennent à la parole. On peut par moments être distrait et penser que l'objectif, c'est la terre. Et les ministères ont pour objectif de ramener les gens à sa parole, de ramener les gens aux objectifs de Dieu. Je me rappelle que quand je m'étais converti, dans l'assemblée, il y avait les frères et sœurs, il y avait des choses que je n'avais jamais expérimentées avant. L'amour, la communion fraternelle, on se prête les choses facilement, on se dépanne, on s'aide les uns les autres. Et il y avait comme un plaisir qu'il y avait mais finalement de vivre sur terre. Mais pourquoi aller au ciel? Puisque la terre, c'est agréable, il y a les frères et sœurs, il y a tout ce dont, entre guillemets, on pourrait rêver, l'amour des frères et sœurs, le soutien, l'entraide, la solidarité, toutes ces choses. Mais j'ai vite été rattrapé par les réalités de ce monde. Et le Seigneur m'a fait comprendre que le plus important, c'était ses objectifs. Et le Seigneur nous équipe, il nous donne les différents ministères. Il va nous donner aussi son esprit, l'esprit de Dieu. La Bible dit dans Jean 16 que l'esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc l'esprit de Dieu, son travail aussi, c'est de nous amener à épouser, à embrasser les objectifs de Dieu. Donc c'est important. Je répète le thème, demander selon les objectifs de Dieu. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est que finalement, qu'il n'y ait pas de décalage, qu'il n'y ait pas de fossé, mais que les objectifs que nous pouvons avoir coïncident avec les objectifs de Dieu. Et nous allons prendre un passage dans Proverbes au chapitre 16. Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16, versets 1 à 3, qui va toujours dans le même sens. Il est dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Voilà, ça c'est un beau passage qui nous parle de la souveraineté de Dieu. Donc Dieu décide de tout. Et c'est nous qui devons nous soumettre à sa volonté. On peut avoir des objectifs, on peut avoir certains désirs, mais au final, qu'est-ce qui prévaut? C'est le Seigneur. Et ce qui est dit dans ce verset, c'est que les choses parfois peuvent être amenées, les choses peuvent plutôt avoir l'apparence de la piété. Et bon, comme il est dit, les hommes considèrent leur voie comme pure à leurs yeux. Donc c'est comme si l'homme n'est pas objectif. On peut parfois demander des choses qui peuvent paraître bonnes aux yeux des humains, mais le Seigneur sait que les choses ne sont pas demandées dans l'objectif du Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus dira à ses disciples dans Matthieu 7 que beaucoup de personnes qui auront fait des grandes choses pour le Seigneur seront surpris d'avoir été recalés, puisque ces personnes auront fait des choses dans le nom du Seigneur, mais on a prophétisé en ton nom, on a chassé les démons, on a accompli des miracles. Vous imaginez, vous êtes face à une personne qui est malade, peut-être qui est handicapée, et on peut dire, si Dieu me donnait la puissance pour guérir cette personne, donc l'apparence peut être bonne, mais les choses, la motivation dans le cœur, le Seigneur la connaît. Le Seigneur est capable de savoir si les choses qu'on nous demande, c'est réellement selon ses objectifs ou si ce n'est pas le cas. Donc les gens seront surpris. Donc la finalité, c'est quoi? C'est la moralité, c'est de soumettre toujours nos objectifs au Seigneur. Donc c'est important. Puisque l'objectif du Seigneur, les objectifs du Seigneur
prévalent sur nos objectifs à nous. Donc, pour qu'il y ait coïncidence, comme on dit, entre nos objectifs et ceux de Dieu, il faut nous recommander entre les mains du Seigneur. Donc, on peut avoir des projets, on peut avoir des désirs, mais au final, c'est l'objectif de Dieu qui est le plus important. Et Dieu est souverain. Dieu accomplira toujours son objectif, puisque le Seigneur est au-dessus de tout. Maintenant, le plus important, c'est justement de nous sonder, de nous examiner et de voir si ce qu'on demande, c'est vraiment selon ce que le Seigneur désire. Et c'est important parce que parfois on peut être distrait, on peut, voilà, entre guillemets, s'égarer. D'où l'importance de toujours s'examiner. Quelles sont mes motivations? Je demande des choses au Seigneur. Est-ce que je demande, c'est pour moi, ou est-ce que ça accomplit, ça poursuit un objectif tout autre, ça suit la logique du Seigneur? Je veux un mariage, je veux du travail, je veux telle chose. Mais quelle est ma motivation? Et c'est important. On peut tromper. Hein. Vous savez, les personnes dans Matthieu 7 qui faisaient des grandes choses, sûrement, elles devaient être adulées parce que faire un miracle, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Prophétiser, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc, c'était peut-être des personnes qui étaient vues comme des personnes qui aimaient le Seigneur, qui étaient attachées. Mais le Seigneur les connaissait. Ils ont pu tromper les humains, mais on ne peut pas tromper Dieu parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu savait que les choses étaient faites, non pas selon sa logique à lui, non pas selon ses objectifs à lui, mais les choses étaient faites dans une logique tout autre. C'était peut-être pour avoir un succès personnel, pour se montrer, pour faire voir aux gens que je suis quelqu'un qui prie beaucoup, je suis un bon chrétien. Le Seigneur connaît ces choses-là. Donc c'est pourquoi il faut toujours s'examiner. Et il est dit dans Sophonie, rentrez en vous-même. Donc, quand on demande, c'est important de faire comme une sorte d'introspection, de rentrer en soi-même, de se sonder et de demander au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que la chose que je te demande, elle est réellement pour toi? Puisqu'il est dit que, verset encore 2, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Donc, les gens, on peut toujours justifier, entre guillemets, une requête, une demande. Oui, j'ai besoin d'une voiture, oui, c'est utile. J'ai besoin d'un mari, ça peut être, oui, entre guillemets, c'est utile. J'ai besoin de telle chose, c'est utile. Mais oui, mais est-ce que ça répond à l'objectif du Seigneur? Et il faut s'examiner, rentrer en soi-même, se sonder, parce qu'on peut, voilà, être distrait, on peut s'égarer. Et nous prenons le psaume 139 qui nous le montre, qui nous le dit. Le psaume 139, c'est David. Psaume 139. Versets 23 et 24. Là, c'est David qui s'exprime. Et David est un modèle. On dit que c'est l'homme, la Bible nous dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et attention aux petites phrases comme ça qui peuvent paraître anodines. Ça veut dire qu'on doit faire de ces personnes, de ces aînés, pour lesquels le Seigneur a une grande considération, on doit en faire des modèles. Si David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, fait cette prière que nous allons lire, le psaume 139, versets 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, David fait cette prière. David demande à Dieu de sonder son cœur, de sonder ses pensées, de sonder ses motivations. Et il dit maintenant, si mes motivations ne sont pas pures, si mes objectifs ne coïncident pas avec les tiens, à ce moment-là, Seigneur, je te prie, ramène-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Fais en sorte que mes objectifs coïncident avec les tiens. C'est ma prière et c'est la prière que chacun d'entre nous devrions faire. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens seront égoïstes.
Donc tout est centré. L'égoïsme, c'est ça, c'est tout ramener à soi. C'est faire en sorte que tout soit centré sur soi. On demande des choses pour nous, en oubliant les objectifs de Dieu, mais Dieu nous a sauvés, c'est pour une mission, Dieu nous a sauvés pour un objectif. Donc pourquoi demander des choses qui... ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander, mais si le Seigneur ne perd pas de vue son objectif, il veut sauver, que nous aussi manifestions cette position. Lorsqu'on nous demande à Dieu, sondons nos cœurs, sondons les motivations. Pourquoi je demande ça? Est-ce que c'est par concurrence, c'est par jalousie? Comme l'autre a été béni, moi aussi je veux être béni. Comme l'autre, Dieu a agi, moi aussi je veux que Dieu agisse avec moi. Comme Dieu a fait ci avec quelqu'un, moi aussi. Et c'est dangereux. Sondons-nous, examinons nos motivations. David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est examiné, a regardé, a fait cette prière-là. Mais Seigneur, est-ce que ce que je demande, ça répond à ton objectif? Et on dit bien qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que moi, je me sens tellement petit, tellement faible, tellement rien devant David, mais celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu a fait cette prière. Seigneur, moi aussi, je veux aussi suivre l'exemple de cet aîné de David et faire les choses comme lui, en demandant à Dieu si les choses que je demande, les choses sont faites pour le Seigneur ou pas. Et c'est ce qui explique les blocages, puisque dans le livre de Proverbes, on nous dit que la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Parfois on se demande, mais pourquoi lorsque je prie, pourquoi lorsque je fais telle demande au Seigneur, le Seigneur n'agit pas? Mais oui, si le Seigneur n'agit pas, aussi, s'il y a comme des blocages, si Dieu ne répond pas, c'est parce que la prière que l'on fait ne répond pas à l'objectif du Seigneur. C'est important. C'est Jean qui dira, mais tout ce que nous demandons, il faut demander selon la volonté de Dieu, selon les objectifs de Dieu. C'est la chose la plus importante. Est-ce que la prière, parce qu'on est très fort pour demander des choses au Seigneur, mais ayons cette même force, soyons aussi forts pour que nos prières coïncident avec l'objectif de Dieu. Donc c'est important parce que c'est l'objectif de Dieu qui prime et c'est l'objectif de Dieu qui s'accomplira. Il y a Balak et Balaam qui s'étaient réunis pour maudire le peuple d'Israël. Donc ils ont monté comme un complot, comme un plan pour maudire le peuple d'Israël. Au final, qu'est-ce qui s'est accompli? L'objectif de Dieu. Puisque Balaam est parti pensant qu'il allait maudire le peuple d'Israël. Et finalement, il a sorti que des paroles de bénédiction sur Israël. Donc ça nous montre que Dieu accomplira son objectif d'une manière ou d'une autre. Donc pour ne pas être frustré, pour ne pas être triste, autant embraser directement, autant épouser l'objectif du Seigneur. Les blocages s'expliquent comme cela, parce qu'il y a une différence, il y a comme une distance entre l'objectif de Dieu et nos pensées et nos désirs à nous. Prions toujours avant que nos objectifs répondent aux objectifs de Dieu. Nous allons prendre Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Verset 3. Il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Voilà la conséquence. Donc, comme je disais, quand il y a un décalage entre ce que nous on souhaite et ce que Dieu veut, finalement, Dieu ne répond pas. Alors comme je disais, on va être fort, on va dire oui, mais Seigneur, on sort toutes sortes de promesses, mais Dieu, tu dis que tu vas répondre à nos prières. Quand le malheureux crie, toi tu entends, on sort plein de versets. D'ailleurs, Seigneur, dans Matthieu, il est dit, Matthieu 7, mais demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et la suite du verset dit, car quiconque demande, il reçoit, quiconque cherche, il trouve, et la personne qui frappe, on lui ouvrira. Pourtant, Seigneur, donc, on connaît plein de versets
pour essayer d'infléchir peut-être la position du Seigneur. Mais là, le verset nous dit, attention, on nous apporte une précision, un bémol. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est important, quand on lit la Bible, un verset va expliquer un autre. Donc la Bible, c'est un livre global. Si on prend un verset, on sort du contexte, mais finalement, Dieu, c'est comme notre serviteur, il va répondre à toutes nos demandes. Mais là, on nous précise, c'est vrai que quand on demande, on reçoit, c'est la parole de Dieu. Mais il y a un autre verset, celui que je viens de lire dans Jacques 4, qui apporte une certaine nuance. Donc quand on demande, il faut que ce soit selon la volonté de Dieu, parce qu'il y a des mauvaises, entre guillemets, mauvaises prières, des mauvaises demandes qui fait que Dieu ne répond pas. Quand les demandes sont faites dans un objectif égoïste, le Seigneur connaît et le Seigneur ne répond pas, parce qu'il y a décalage entre ce que lui souhaite, entre son désir et nous aussi. Quand on regarde sur Internet, ce que les gens ont souvent à la bouche, c'est la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Oui, je veux, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ces gens-là font des prières, et comme je dis, c'est des prières qui, d'apparence, peuvent être bien. Tous nous aspirons à voir la gloire du Seigneur. Tous nous aspirons à voir le Seigneur se manifester. Tous nous aspirons à voir le Seigneur faire de grandes choses. Mais pourquoi on demande ça? Beaucoup demandent de voir la gloire du Seigneur. C'est en réalité non pas pour que Dieu soit glorifié, comme sa parole nous dit, parce que dans toute chose, Dieu doit être glorifié, mais c'est des personnes qui veulent être mises en avant. C'est des personnes qui sont à la recherche de succès, qui veulent qu'il y ait beaucoup de membres qui viennent dans leur assemblée. Donc on voit que les motivations sont égoïstes. C'est des gens qui veulent se faire voir. Et vous allez même parfois sur des sites internet, il y a des biographies de grands serviteurs, serviteur X, il a fait ça, il a converti 1000 personnes, il est parti en Inde, il est parti en Chine, il a fait ci, il a fait ça. Donc on voit, c'est plus le Seigneur qui est glorifié, mais c'est l'homme qui est mis en avant. Donc maintenant, lorsque on prie, mais comment Dieu peut agir, comment Dieu peut répondre à nos prières si les motivations ne sont pas bonnes? C'est important de toujours avoir les bonnes motivations, de demander les choses selon l'objectif de Dieu. Sinon, quand, comme on dit en anglais, ça ne matche pas, quand les deux ne coïncident pas, ça crée un blocage. Et on est là, on prie, on ne comprend pas. Donc c'est pour ça l'introspection, on disait l'introspection est importante, là, se remettre en question, se sonder. Comme ça, on voit si vraiment ce qu'on demande, ça répond à l'objectif de Dieu. Et on va prendre un exemple d'une personne, Anne, histoire que nous connaissons dans 1 Samuel 1. Et bon, je dis déjà d'avance, Anne qui priait pour avoir un enfant, pour elle, Dieu ne répondait pas, mais Dieu a fini par répondre parce qu'elle a fini par comprendre que le plus important, c'était de demander les choses selon Dieu. Donc 1 Samuel au chapitre 1. « 1 Samuel chapitre 1. Alors, il est dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé?
Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Amen. Donc c'est l'histoire d'Elkana qui a 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait plusieurs enfants, des fils et des filles d'Elkana. Et on avait Anne. La Bible dit que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Anne ne pouvait pas enfanter. Et ça lui causait des douleurs. C'était quelque chose qui était difficile pour elle. Malgré l'affection de son mari, qui l'aimait beaucoup, malgré ses paroles, elle était toujours dans la tristesse. Et dans sa situation, Pénina, qui avait des enfants, se moquait d'elle, la tensait en quelque sorte, lui faisait remarquer qu'elle n'avait pas d'enfants. Et c'était quelque chose qui produisait une souffrance dans le cœur d'Anne. Et comme je disais, on peut demander des choses au Seigneur, mais après, tout dépend de l'objectif. Ce qui fait que Anne demandait, non pas pour Dieu, pourtant on peut se dire que demander un enfant, c'est une bonne prière. Dieu veut nous bénir en nous donnant des enfants. Les enfants sont importants. Mais comme je vous dis, dans le cheminement avec le Seigneur, tout ce que l'on doit demander à Dieu, on doit toujours avoir l'objectif de Dieu. On doit toujours avoir la pensée de Dieu. Je demande, mais je veux demander pour Dieu. Je ne veux pas demander les choses pour moi. Anne priait dans un esprit, dans une logique de concurrence. J'ai un enfant, comme ça, elle qui se moquait de moi, elle qui me rabaissait, je vais maintenant partir en bombant le torse et lui montrer que le Seigneur aussi est avec moi. Voilà, les choses étaient faites dans une logique de concurrence. Et le Seigneur ne voulait pas de ça. Le Seigneur voulait l'amener à ce que son désir, son souhait d'avoir un enfant soit en phase avec l'objectif du Seigneur. Et on dit que Anne priait. Elle a prié, on peut supposer que c'était... Bon, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de dur, puisqu'à un moment donné, une femme cherche à avoir un enfant. Et le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est une situation extrêmement difficile qui devait l'amener souvent à crier à Dieu, tout le temps crier à Dieu, peut-être même être irritable. Mais Dieu ne répondait pas parce qu'elle demandait mal. Donc la forme peut être bien, vouloir un enfant, mais maintenant les motivations. Est-ce que ma motivation, c'est le Seigneur? Est-ce que ma motivation, c'est Dieu? Et Anne faisait les choses dans un esprit de concurrence. Et il a fallu, comme un déclic, ce qu'on voit peut-être comme étant un déclic, n'est en réalité pas un déclic, c'est un travail qui a été fait dans la prière. Quand on nous demande de prier et que les choses peuvent durer dans le temps, bon, même si après, on peut toujours, c'est une parenthèse, on peut toujours discuter parce que les gens, on a une perception du temps qui n'est pas la même du Seigneur.
le Seigneur dit que 1000 ans sont pour lui comme un jour. Donc nous, peut-être, on fait 10 ans, on trouve que c'est long. Entre le moment où on fait la prière et Dieu agit, il s'est passé peut-être un certain nombre d'années, on va voir les choses comme étant longues. Mais vous imaginez, si pour le Seigneur, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc la perception du temps du Seigneur n'est pas la même que la nôtre. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais lorsque on prie et que les choses durent, c'est parce que le Seigneur fait en même temps un travail. Dieu voulait parce qu'on connaît après l'histoire de Samuel qui était un juge en Israël, une autorité, c'est serviteur très connu, agréable aux yeux du Seigneur. Dieu voulait un enfant, voilà. Dieu voulait un enfant pur, mais pour que l'enfant soit mis à part, saint, ça demande aussi un travail qui est particulier, un travail qui est fait dans la prière. Et lorsque l'on prie, on continue à prier chaque jour. Lorsqu'on persévère dans la prière, c'est le travail qui est fait par le Seigneur pour travailler nos cœurs, pour nous amener à embraser l'objectif de Dieu. C'est pourquoi la prière n'est pas à négliger. La persévérance plutôt dans la prière n'est pas à négliger. Vous savez, dans Luc 18, la parabole de la veuve et du juge inique, la conclusion de l'histoire nous est donnée au verset 1, c'est pourquoi c'est important de persévérer dans la prière, de ne pas négliger la prière, parce que la prière permet à Dieu de faire un travail pour changer les motivations de nos cœurs. Comme ça, lorsqu'on nous demande des choses dans un objectif personnel, à travers la prière, Dieu ne répond pas et Dieu fait un travail. Dieu voit nos cœurs, Dieu voit le cœur peut-être est sale, il y a plein d'impuretés, il y a plein de comme on dit, de scories, et Dieu enlève. Donc à chaque fois qu'on prie, Dieu enlève les impuretés pour que les motivations soient pures. Donc Anne qui demandait à avoir un enfant par esprit de concurrence pour montrer, va finir par comprendre que non, mais si j'ai un enfant, je dois avoir un enfant avec l'objectif de Dieu, je dois avoir un enfant pour Dieu. Et c'est là qu'elle a compris, elle a dit, mais si j'ai un enfant, je veux le consacrer à Dieu. L'enfant que j'aurai ne sera pas pour moi, mais l'enfant que j'aurai sera pour le Seigneur. L'enfant sera consacré à Dieu. Et ce changement d'état d'esprit, ce changement de mentalité, il est permis à travers le travail qui est fait dans la prière. Quand Élie commence à dire, mais oui, tu es pleine de vin doux, Anne explique, mais non, mais je suis en train de répandre mon cœur. Et un passage, et dans le verset 18, il nous est dit, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Anne avait compris, Anne avait changé d'objectif, Anne avait changé de mentalité. Maintenant, les choses, voilà, l'enfant que je demandais, je ne devais pas le demander pour moi, mais je devais le demander pour Dieu. Donc, il y a des mauvaises demandes que l'on peut faire et Dieu bloque, Dieu freine. Et il laisse, comme on dit, il laisse le temps au temps pour nous faire un travail, pour façonner nos cœurs, de sorte que nos prières, nos objectifs, à travers nos prières, coïncident avec les objectifs de Dieu. C'est important. Je me rappelle, et ça c'est le témoignage que je raconte souvent, j'ai fini les études et je me retrouve 2 ans au chômage. Donc vous savez, c'est dur à la maison. Vous voyez, les gens se lèvent le matin, ils partent travailler, les sœurs qui se lèvent, qui partent à l'école. Rester à la maison, devenir homme de ménage. Donc tu te lèves, tu fais le ménage. Parfois quand tu rentres, les gens se plaignent parce que le ménage n'est pas fait. Mais c'est quelque chose qui était difficile, qui était compliqué. Je regardais autour de moi, je voyais les gens avancer. Ah, de 3 mois de chômage. Ah, un tel a trouvé. Bon, je me consolais. Ah, 3-4 de ma promotion, non pas du 4-5. Bon, je ne suis pas seul. 6 mois, je reste seul. 1 an et demi, je reste seul. Et c'était quelque chose qui était difficile. Et ma motivation pour avoir un travail, c'était pour faire comme les gens du monde. Ce n'était pas avoir un travail pour Dieu, pour accomplir la mission de Dieu. Je faisais les choses tout simplement parce que je voyais les gens autour de moi avoir un travail et évoluer dans le travail, alors que moi, j'étais là. Et comme je dis, après on sort toutes sortes de versets. Oui, mais Seigneur, mais je suis ton enfant. On est fils du roi des rois. On sera la tête et non la queue. On sort plein de versets au Seigneur. Mais en réalité, les motivations n'étaient pas bonnes. Je voulais un travail, non pas pour accomplir l'objectif, non pas pour accomplir la mission de Dieu, mais je voulais un travail pour mes intérêts personnels. Et vous savez,
Un jour, je suis tombé sur un passage dans Deutéronome 8, ou je crois Deutéronome 9, qui dit que Dieu permet toutes les souffrances qu'Israël a pu endurer. L'objectif, c'était pour voir si vous étiez attachés à moi. Et j'ai compris que non, je demandais les choses finalement, non pas pour le Seigneur, mais je demandais les choses pour moi. Et à partir du moment où j'ai lu ce verset, j'ai compris que les prières qu'on doit adresser au Seigneur, les prières doivent répondre à l'objectif de Dieu. Je ne veux plus demander pour faire comme les gens du monde, pour faire par esprit de concurrence, mais je veux demander les choses parce que je veux répondre à cet objectif. Le travail doit servir non pas nos intérêts, mais doit servir l'intérêt de Dieu. Et j'ai compris ça. Et ça a pris du temps. Donc le moment où je priais et le moment où je suis tombé sur le passage, il s'est passé peut-être plus d'un an peut-être. Mais j'ai fini par comprendre. Donc c'était le travail qui était fait après la prière. C'était une souffrance pour moi que j'exprimais au Seigneur. Seigneur, manifeste-toi, donne-moi un travail. Et dans ce travail que je faisais à travers la prière, Dieu façonnait mon cœur. Dieu, voilà, enlever les impuretés, jusqu'à ce que je tombe sur ce passage où pour moi, Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, mais tu demandes les choses non pas dans mon intérêt à moi, non pas selon mes objectifs à moi, mais tu demandes un travail pour briller, pour concurrencer les autres, pour montrer que toi aussi tu as un travail. Et les motivations n'étaient pas bonnes. Et je raconte encore ce témoignage-là, je l'ai déjà raconté beaucoup de fois, mais c'est quelque chose, moi, qui m'a tellement marqué et qui me marque encore aujourd'hui. Il y a un missionnaire anglais, Charles Studd, qui se convertit dans une grande université, qui était un grand joueur de cricket, le plus grand du pays. Donc vous imaginez, c'est un Anglais. Donc dans toute l'Angleterre, c'était lui le meilleur joueur de cricket. Et il était dans une université, une des universités la plus reconnue. Ceux qui connaissent un peu Cambridge, c'est une grande université. Et il a tout abandonné pour suivre le Seigneur en Chine. Et il est parti en Chine. Et c'est en Chine qu'il rencontre sa femme. Et ce qui est tellement extraordinaire et tellement beau, c'est que quand ils se sont mariés, ils n'avaient pas de tenue de mariage. Ils s'étaient habillés simplement. Et ils avaient mis une écharpe. Vous ne savez pas les écharpes Miss Lorraine, Miss, ce truc comme ça, les écharpes de Miss France, c'est pas ça qui sauve. Ils avaient fait une écharpe unie pour servir Christ. Une écharpe, voilà. Il avait compris que l'objectif à travers le mariage, c'est pas avoir souvent les femmes ou les hommes aussi parfois, je rêve du mariage, c'est avoir la maison à la campagne, c'est avoir les enfants qui courent dans le jardin, on fait la balançoire, c'est un peu comme, voilà, c'est une vision un peu des feux de l'amour, quoi. Or que le mariage n'était pas ça. Il avait compris Charles Studd que le mariage, ça devait répondre à l'objectif de Dieu. Donc, pas de vous imaginer, hein. Il y en a quand on voit des fois des mariages, des gens qui changent 2 fois, 3 fois, 4 fois de tenue, comme si ils étaient arrivés, quoi. Le plus important, c'était le mariage en lui-même. Or, le plus important, ce n'est pas le mariage en lui-même. Le plus important, c'est que le mariage puisse répondre à l'objectif du Seigneur. Et lui, il fait une écharpe avec sa femme, modestement unis pour servir Christ. Et quand un mariage finit, les gens s'empressent à aller faire la fête à droite, à gauche. Eux, pas de fête. Ils se sont mis à genoux et ils ont fait une promesse l'un à l'autre de ne jamais s'empêcher de servir le Seigneur. Vous savez comment c'est tellement beau. Moi, quand j'avais raconté ce témoignage-là à des bien-aimés, j'avais dit, ma fille, quand elle se mariera, bon, mon souhait, c'est qu'elle soit comme Paul, mais si elle n'est pas comme Paul, c'est pas grave. Si elle se marie, il faut mettre l'écharpe. Donc, je relance l'appel, ceux qui savent faire de la couture, de la broderie, unis pour Christ. Si quelqu'un peut me faire l'écharpe, comme ça, ma fille mettra l'écharpe unie pour servir Christ. Parce que le mariage, ce n'est pas pour l'intérêt personnel, ce n'est pas pour avoir des enfants, ce n'est pas pour être bien, soulager son corps. Mais l'objectif du mariage, c'est pour répondre à l'objectif de Dieu. Et Charles Studd avait compris ça. Son objectif, servir Dieu. Il a fait cette promesse après le mariage. Parce que c'est un témoignage qui est sur YouTube et comment le truc est présenté. Il y a des illustrations, des images, on les voit bien simplement. Mais quelqu'un qui se marie comme ça aujourd'hui, on va dire que la personne est folle. Avec l'écharpe et à la fin, ils se mettent à genoux, ils se promettent de ne pas s'empêcher de servir Christ. Et ce qui est encore d'autant plus grand dans le témoignage, c'est qu'il est dit que en 13 ans, il est parti après au Congo, je crois, évangéliser. Et en 13 ans, il a vu sa femme que 2 fois. Vous imaginez, en 13 ans, il voit sa femme que 2 fois.
Donc c'est des gens, le mariage, ce n'était pas la finalité, mais le mariage, l'objectif, c'était de servir le Seigneur. Donc c'est ça, on est unis pour servir Christ. Donc c'est ça. C'est des choses, je ne pense même pas qu'il ait forcément demandé à se marier, mais c'est tombé dessus, lui, il avait tout abandonné. Son objectif, c'était Dieu. Son objectif, c'était servir le Seigneur. Et il a tout laissé pour aller où le Seigneur lui demandait. Donc c'est ça, on demande des choses, mais on demande mal. On veut des choses, on demande mal. Vous savez, j'ai un frère qui m'avait choqué il y a plusieurs années de cela. Je parlais avec un frère, on discutait le frère cherchait à investir, à acheter une voiture. Et le frère me dit, frère célibataire, hein, jeune célibataire, le frère me dit, j'aimerais avoir une voiture 7 places. Donc moi je me dis comment quelqu'un qui est célibataire, qui est là, mais prend une voiture, une Twingo, une Clio, une petite voiture, tu es célibataire, mais pourquoi vouloir prendre une voiture 7 places? Et le frère me dit, parce qu'il y a des personnes à amener à l'église, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de voiture, qu'il faut accompagner, qu'il faut aller chercher. Donc moi, ma prière, c'est que Dieu me donne un 7 places pour que je puisse accompagner les gens. Voilà les gens qui ont la pensée de Christ. Voilà les personnes qui ont compris que dans les demandes que l'on fait, quel est l'intérêt du Seigneur? Quel est l'objectif de Dieu? Donc, et le Dieu aussi a accordé, le frère aussi, il a eu un 7 places. Vous imaginez déjà le frère, les cours de taille, vous voyez dans la voiture qui est grande 7 places, il était tout petit dans la voiture, mais c'était pour le Seigneur. Donc lorsque l'on demande des choses, n'oublions pas de demander. N'oublions pas, voilà, quel est l'objectif de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu? Est-ce que je demande? Est-ce que Dieu est derrière? Donc je redonne encore le témoignage de Charles Stud. Unis pour servir Christ. Voilà, c'est ça. On vient au Seigneur et tout ce que l'on demande, demandons que tout ce que nous possédons, que nous ayons beaucoup de biens ou le peu de biens que nous avons, que ça serve pour le Seigneur. On est là dans des maisons, dans des cellules. Mais c'est des bien-aimés à un moment donné qui ont compris que les biens matériels qu'ils ont, c'est pour le Seigneur, c'est pour que l'objectif de Dieu soit accompli. Il y a des personnes qui ne veulent pas accueillir des réunions chez elles, qui ne veulent pas faire de veillée parce qu'il y a la moquette, il y a les tapis, et si après les gens viennent de dehors, il pleut, ils vont commencer à salir. C'est des personnes qui n'ont pas compris. L'objectif, c'est le Seigneur. Nous devons tout donner au Seigneur. Et nous avons tellement d'exemples dans la parole du Seigneur, dans la parole des personnes qui ont fait de Christ, qui ont fait de Dieu leur objectif. C'est des gens qui se convertissaient, dans leur tête à elles, c'était de vivre pour Dieu. Quand l'apôtre Paul dit, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. C'est des personnes qui avaient fait de Dieu leur objectif. Mon objectif, c'est Dieu. Comme ça, au moins, je suis sûr que dans mes désirs, dans ce que moi je souhaite, dans mes demandes, voilà, ça va forcément coïncider avec le Seigneur. N'oublions pas Dieu. N'oublions pas que voilà, Dieu a un objectif. Jésus est venu, son objectif, c'était le Seigneur. Comment expliquer à quelqu'un qui est fils de Dieu, qui n'est pas d'endroit où reposer sa tête? Parce qu'il venait pour une mission, pour accomplir un but. Nous, on vient sur terre, on commence à apprécier la vie sur terre. Bon, j'ai un bon train de vie, j'ai un bon salaire, j'ai un bon confort. Et puis c'est comme si on allait s'installer sur terre. Or, la Bible est claire, on n'est que de passage. On n'est que de passage. Donc on peut demander des choses qui resteront. On peut avoir beaucoup d'argent, on ne sera pas enterré avec notre argent. Et combien même, parce que j'ai vu sur Internet, il y a une personne qui a demandé à mourir avec toute sa richesse. Et combien même, en enfer, là où il est, il ne pourra pas utiliser la richesse. Donc le plus important, c'est que nos demandes, voilà, on doit demander selon les objectifs de Dieu. Faisons de Dieu notre priorité. Examinons-nous, disons-nous, est-ce que Christ est ma vie? Est-ce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Comme ça, je suis le canal que Dieu va utiliser pour accomplir cet objectif. Est-ce que mon objectif, c'est le Seigneur? Est-ce que je demande selon Dieu? Voilà, il faut savoir bien orienter sa prière. Comme ça, il n'y aura pas de frustrés, il n'y aura pas de déçus. Je sais que si je demande, et c'est ce qui fait que parfois les gens demandent, et c'est comme si le lendemain, Dieu a accordé. Mais oui, Dieu a accordé. Pourquoi? Parce que l'objectif
de la prière était saine, la motivation était bonne, et il y avait coïncidence entre l'objectif de celui qui faisait la prière et l'objectif de Dieu. Mais quand il y a un gros décalage, le Seigneur est obligé de creuser ce fossé. Et c'est nous qui devons élever nos objectifs au niveau de Dieu. Donc c'est ça. Il y a le ciel, il y a le décalage avec la terre, mais maintenant c'est à nous d'élever nos objectifs pour nous mettre à niveau des objectifs de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va descendre ses objectifs à notre niveau. Non. Et je disais, j'aime souvent dire que c'est nous qui sommes au service de Dieu. C'est pas Dieu qui nous... Parfois on peut se tromper, on peut penser que comme Dieu, je prie, Dieu me répond, Dieu me bénit, que c'est Dieu qui est à notre service. Non, on est serviteur de Dieu. Donc on appartient au Seigneur, on appartient à Christ et c'est nous qui le servons. Et quand quelqu'un vient au Seigneur, quand il aime vraiment le Seigneur, il va faire de Christ son objectif. Seigneur, je veux vivre pour toi. Voilà, je n'ai plus de désir. Mon désir, c'est que ton objectif à toi s'accomplisse. Donc voilà, il y a même un chant qui dit ça. Seigneur, prends mes ambitions. Donc tous nos désirs personnels, les ambitions qu'on peut avoir dans le cœur, Seigneur, prends-les, parce que moi, je veux prendre tes objectifs à toi. Les gens se sont convertis, et c'est les conversions que moi j'aimais à l'époque, les gens se convertissaient, tout de suite c'était le Seigneur. Christ est notre objectif. Maintenant, les choses malheureusement changent. Les gens se convertissent, mais je veux des bénédictions, je veux être guéri de ma maladie, je veux ci, je veux ça. On devient comme un syndicaliste à faire toujours des revendications, demander des choses à Dieu. Or, on doit se soucier, non pas de demander des choses à Dieu, mais se soucier, est-ce que les choses que je demande à Dieu sont au niveau de ses objectifs? Nous allons nous lever et prier pour que si on s'était peut-être distrait, si on avait pris un autre chemin, si Christ n'était plus notre priorité, si on demandait les choses pour le Seigneur, si on ne demandait pas les choses pour le Seigneur, mais on demandait les choses pour nous-mêmes, nous allons nous prier pour nous repentir et demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à faire de toi mon objectif. Donc c'est ça, quand Dieu dira aux Lévites que c'est moi qui serai votre héritage, donc vous n'aurez pas de biens terrestres, mais moi je serai votre héritage. Et que nous fassions les choses dans cette logique-là, que le Seigneur soit notre héritage, que nos objectifs, que nos désirs coïncident avec les objectifs de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons prier et te demander que toi tu puisses nous aider, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour te demander, Seigneur, pardon si nous nous sommes, Seigneur, égarés dans les demandes que nous te faisions, Seigneur. Si nous avons été contaminés par les gens de ce monde, Seigneur, puisque le monde peut avoir une influence sur nous, Seigneur. On voit les revendications des gilets jaunes. Au travail, Seigneur, les représentants du personnel aussi font des revendications, Seigneur, et nous avons fait les choses dans cette logique, Seigneur, en te revendiquant, sans voir ton intérêt à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier afin que nous fassions de toi notre priorité. Tu es notre priorité, Seigneur, et ton objectif est notre priorité, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre pour nous, mais veiller, Seigneur, à ce que tout ce que nous te demandons, Seigneur, contribue, Seigneur, à ton objectif. Seigneur, nous voulons une voiture, que ça contribue à ton objectif. Nous voulons faire telle ou telle étude, Seigneur, que cela contribue à ton objectif. Seigneur, et nous dire aussi les choses que nous avons, que nous possédons, Seigneur, mais comment les choses que je vais avoir peuvent contribuer, Seigneur, à ton objectif. Seigneur, remplis nos pensées, Seigneur, de toi, de ta personne, de ta présence, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Aide-nous à nous mettre, Seigneur, à ton niveau. Seigneur, parce que ce n'est pas toi qui vas descendre, Seigneur, tes objectifs, mais c'est nous qui devons élever nos objectifs vers toi, Seigneur. C'est nous qui voulons monter vers toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, parce que c'est toi qui es souverain, Seigneur. C'est toi qui es souverain. Et c'est à toi seul, Seigneur,
que revient la gloire, la louange et la majesté. Nous sommes tes serviteurs, Seigneur. Et nous voulons rentrer dans ce rôle de serviteur. Le serviteur cherche à accomplir, à réaliser les objectifs de son maître. Ce que toi tu veux, Seigneur, nous convient amplement, Seigneur. Nous voulons nous nourrir de toi, Seigneur, nous nourrir de ta volonté. Seigneur, Jésus dira, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, c'est de remplir les objectifs de Dieu. Et que notre volonté à nous aussi soit de remplir, d'accomplir, d'exécuter et de réaliser, Seigneur, ta volonté dans le nom de Jésus. Seigneur, de nous des hommes et des femmes, Seigneur, qui cherchent, Seigneur, à nous rapprocher de toi, Seigneur, à travers la prière,
Aide-nous à persévérer, Seigneur. Comme ça, Seigneur, tu peux, Seigneur, purifier nos cœurs et nous amener à être à ton niveau, Seigneur. À accomplir, Seigneur, ta volonté à travers nous, à accomplir tes objectifs, Seigneur. Nous voulons mettre, au Seigneur, nos désirs, nos objectifs, nos ambitions personnelles de côté, Seigneur, et laisser, Seigneur, libre cours à ton action. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce culte. Que ton nom soit béni. À toi seul soit la gloire. Nous prions aussi pour ce temps de communion fraternelle. Que même ce temps de communion fraternelle, Seigneur, réponde à ton objectif, Seigneur. S'édifier, se fortifier les uns les autres, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous sanctifions ce que nous allons prendre. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la majesté, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit